Salut tout le monde, on est rendu à la capsule vidéo numéro 2 des conseils que je veux vous transmettre en vue de vos compétitions des prochaines semaines. Et aujourd'hui, on met l'accent sur la course à pied, autant sur l'équipement que vous devriez avoir que sur la stratégie que vous pourriez adopter, particulièrement pour ceux qui font des triathlons et des duathlons. Alors, la première pièce d'équipement que je vous suggère fortement d'avoir, c'est ce qu'on appelle la ceinture élastique sur laquelle vous allez venir apposer votre dossard. Fait que vous avez deux petits œillets ici, puis vous savez, là, sur un dossard, il y a 4 trous habituellement dans chacun des coins. Vous allez venir les installer sur les trous du haut complètement et vous mettez ça dans votre zone de transition, donc votre dossard est déjà prêt. Ça fait aussi en sorte que vous évitez d'épingler votre dossard sur soit un t-shirt, soit sur un tri-suit. On s'entend, ça coûte quand même super cher ce type de vêtements spécialisés-là. Puis clairement, vous ne voulez pas les briser. Quand vous arrivez en zone de transition, la première chose que vous voulez faire avant de repartir, par exemple courir, vous pouvez prendre votre ceinture élastique avec le dossard. Vous pouvez même commencer à courir pour aller sur le parcours. Vous venez mettre ça autour de votre hanche et le tour est joué. Ce qui est important, et c'est sûr qu'ici vous ne le voyez pas, là, mais ce qui est important, c'est de voir le dossard, que ce soit à l'avant, à l'arrière ou sur le côté, peu importe. Il faut juste que vous l'ayez avec vous. Petit conseil, vous allez voir dans certaines compétitions, il y a des gens qui mettent le dossard à vélo. Personnellement, je n'ai jamais compris cette stratégie-là parce que souvent avec le vent, surtout quand on est en vélo, on peut aller vite à 30 km/h. Si tu as le vent de face et tu as ton dossard qui est en arrière, il va balloter. Juste le son, c'est gossant. Fait que moi, je vous suggère de ne pas le mettre comme certains autres le font à vélo. Faites juste le mettre, évidemment, n'oubliez-le pas, lors de votre transition du vélo vers la course. Un autre élément super important à avoir, surtout pour les distances en triathlon puis duathlon qui sont des courtes distances. Donc, on parle des distances sprint ou des distances olympiques, c'est ce que j'appelle les lacets élastiques. Ça, ce qui est le fun, c'est que vous n'avez rien à lasser, hein? Du tout. Quand vous allez arriver en transition après votre vélo, vous n'avez qu'à lever la languette, vous mettez votre pied dedans, vous fermez, puis ici, il y a un petit... je ne sais pas comment on appelle ça, mais vous pouvez venir le resserrer si vous le désirez. Puis ça, c'est le fun parce que vous pouvez vraiment le préparer d'avance. Vous pouvez aller le tester pour être vraiment gagné en efficience, surtout en temps. Et ceux qui cherchent vraiment à faire des belles performances sur des courtes distances, c'est vraiment un essentiel à avoir de votre côté. Si on parle de distances plus longues, fait qu'à partir de demi-Ironman et plus, moi, ce que je dis, c'est sûr et certain que j'y vais avec mes traditionnels souliers avec des lacets, parce que le 30 secondes que je vais prendre pour bien les lacer, ben, pour moi, ça ne fait pas nécessairement une si grosse différence sur un long triathlon. Puis ça me permet aussi d'utiliser mes espadrilles avec des plaques de carbone qui s'usent plus rapidement, mais qui sont plus efficients aussi. Fait que c'est le petit conseil que j'ai là-dessus. Et puis, moi, je dis toujours que je devrais avoir mes espadrilles d'entraînement ne devraient pas nécessairement être les mêmes que mes espadrilles que j'utilise en compétition. Fait que ça, on peut voir entraînement, compétition, beaucoup plus dur. Eux autres, ils ont tellement coûté cher que, croyez-moi, je les utilise que dans mes compétitions longue distance. Puis j'utilise mes souliers d'entraînement, mettons, quand je fais un triathlon sprint, là, je ne me gêne pas pour réutiliser ce type d'espadrille. Autre conseil super important, informez-vous sur, quand vous faites un triathlon, est-ce que c'est sur asphalte? Est-ce que c'est en forêt? Est-ce que c'est sur de la petite garnotte? Je donne le meilleur exemple, le triathlon de Joliette, c'est sur de la garnotte. Ici, je ne viendrai certainement pas utiliser mes beaux souliers neufs pour venir les user encore plus. Et je vais y aller avec mes souliers d'entraînement. En plus, c'est un triathlon sprint, c'est 5 km. J'ai déjà mes élastiques dessus. Là, fait que, pensez-y. C'est une stratégie à avoir. Quel serait le meilleur type d'espadrille à utiliser lors d'une compétition? Un autre essentiel, que ce soit une casquette à palette, que ce soit des lunettes fumées, la protéger toujours vos yeux, là, c'est super important là, d'y faire attention. Fait que moi, ça va être souvent mes lunettes fumées que je vais avoir. Mais s'il y en a que c'est des casquettes à palette, c'est correct aussi. Ça,
Surtout si vous faites du longue distance, là on s'entend le triathlon sprint à moins qu'il fasse 35 degrés, gros soleil, indice UV hyper élevé. C'est peut-être un petit peu moins essentiel, mais la crème solaire, et je vous dirais même la crème solaire, moi j'aime bien utiliser celle pour enfants parce que le niveau d'FPS est plus élevé. Puis souvent, il est pensé pour lorsqu'ils vont dans l'eau que ça va tenir. Mais ayez ça en spray, c'est beaucoup plus facile parce que tu n'es pas en train de te mettre de la crème solaire dans les mains qui pourrait éventuellement se retrouver dans tes yeux, par exemple, lorsque tu es rendu au vélo ou à la course à pied. Fait que ça, je vous suggère fortement d'avoir ça avec vous. Beurrez-vous avant la compétition, avant d'aller faire votre première discipline, que ce soit la nage en triathlon ou que ce soit la course en duathlon. Puis si vous sentez qu'après le vélo, par exemple, c'est essentiel avant d'aller courir, ayez-les en zone de transition, puis gâtez-vous, ne vous gênez surtout pas. Là, j'ai un conseil pour les messieurs. Là, la semaine passée, il y avait dans la vidéo de la natation, j'ai parlé là, du baume, du glide, qu'on mettait dans le cou, puis au niveau des poignets et des chevilles. Je vous dirais, messieurs, n'oubliez jamais un élément important de votre corps, les tits, ici, surtout si vous faites des longues distances. Puis proche des parties génitales pour éviter que ça frotte également. Je le dis là par expérience, ça peut finir par faire très mal. Donc ne vous gênez pas à cet égard. Puis les filles, ben je sais pas si c'est le cas, là, j'ai jamais été de sexe féminin dans ma vie. Puis j'ai peu de gens qui m'entourent, qui m'en ont parlé, fait que je sais pas si c'est bon pour vous ou pas, mais sachez que ça existe et que vous pourriez les utiliser. Je termine en parlant de stratégie. Je considère que lorsque vous êtes en compétition, courte distance, le premier 500 mètres, là, gérez bien votre cadence, gérez bien votre fréquence cardiaque, respirez. C'est vraiment là qu'il faut que vous mettiez les bases solides. Si vous partez trop vite, malheureusement, ça peut être une problématique. Puis quand vous êtes en plus longue distance, moi je dis toujours c'est le premier kilomètre, là, même si vous le faites un petit peu plus lent, stratégiquement, ça va être payant à long terme. Donc, ben voilà, c'était mes petits conseils pour la course à pied. Si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas en commentaire. Ciao!